Bonjour, on est sur France 3 pour l'émission Walkie Talkie. Non, Talkie Walkie. Vous avez eu Talkie, walkie, talkie, Walkie. talkie, walkie, talkie, Walkie. talkie. Walkie. Talkie. Talkie. Walkie. Bienvenue dans Talkie-Walkie. Ce mois-ci, on se fend la poire avec Redouane Bougueraba, l'humoriste qui monte. Ensemble, nous foulerons la scène du théâtre Le Paname et nous glisserons au Louvre pour une visite pas comme les autres. Gogo Lupin est l'ovni que tout le monde s'arrache. Avec sa dégaine digne de la Panthère Rose, Gogo vous plongera au cœur de la mode parisienne. La boutique King of Pop, entièrement dédiée à Michael Jackson, est une curiosité des grands boulevards. Son fondateur, le surprenant Simon Cohen, est notre drôle d'oiseau du mois. Le 093 Lab, lancé par le créateur Bastien Laurent, s'est donné pour mission d'initier les jeunes de la Seine-Saint-Denis à la mode et aux arts visuels. 93 style bébé. Mais tout de suite, place à l'humour et au charme de Redouane. Bonjour, on est sur France 3, on est pour l'émission Talkie Walkie. Et j'adore, moi, je vous dis pourquoi j'ai fait l'émission, parce qu'il y a une chanson des Migos qui s'appelle Walkie Like a Talkie. Donc c'est le vers là de Talkie Walkie, mais c'est pareil. Walkie Like a Talkie. Walkie Like a Talkie. On est à Paris, on est à Paname, on était obligé de venir au Paname. C'est le meilleur lieu stand-up de Paris. Je vous fais découvrir. Suivez-moi, les amis. Le Paname, 14 rue Fontaine-Roi. Walk it like I talk it. Hey, walk it like I talk it. 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 Woo. Walk it like I talk it. Talk it. Walk it like I talk it. Hey, walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Le Paname, c'est un lieu stand-up. En bas, il y a une salle où tu peux voir plusieurs humoristes. C'est restaurant aussi. Il y a une émission qui se tourne aussi sur France 2 qui s'appelle Génération Paname, animée par Mathieu Madénian. Du coup, ça, c'est la scène. Tu vois le logo Paname. On va visiter aussi en bas la salle du temps. C'est là-bas où on répète les spectacles, les sketchs. T'as entre 7 et 10 spectacles par jour. Non, c'est un superbe lieu, superbe lieu. Là, ces escaliers, là, quand tu descends ces escaliers, il y a toute ta vie qui défile. Ça, c'est la scène. T'as les gens qui sont assis là et t'as l'impression d'être un gladiateur. T'as l'impression d'être Maximus Decimus. L'espagnol, l'espagnol. T'es là, c'est un truc de malade. T'as 5 à 7 humoristes assis qui attendent leur tour et tous les 1 heure, il y a un spectacle. Et ça se passe ici. Et c'est là où il faut faire ses preuves. T'arrives avec des vannes qui sont pas abouties et à force de les bosser, tu te fais 1 semaine, 3 semaines, tu les bosses et à la fin, t'as un truc patate. Je prends Uber, vous connaissez Uber? L'application magnifique. Tu cliques sur l'application, berline allemande vient te chercher, le chauffeur est en costume. Et très souvent, dans Uber, le chauffeur, c'est un rebeu ou un Renoir. Je pense que l'application, on aurait dû l'appeler Rubber. C'est plus logique. Non, mais c'est plus logique. En dessous, tu as l'application moins bien, c'est Uber Pop ou Hitch. Le chauffeur, il n'est pas en costume, mais en survêt Lacoste, banane, tache de ketchup. C'est toujours un noir ou un arabe. La voiture, c'est Volvo, Twingo, Clio, éclater sa grand-mère. Conduite approximative, la bouteille d'eau, c'est l'eau du robinet. Le bonbon, on est déjà sucé. Mais tu payes moins cher. Là, en France, on est tellement en crise, il y a une nouvelle application qui vient de sortir, ça s'appelle Uber Pauvre. C'est un mec qui vient et marche avec toi. Il galère. Ben, stand-up, c'est quoi? C'est un être humain, un micro, une chaise, un public, et t'es là. Et souvent, ça démarre, je sais pas si vous avez remarqué, ça, c'est le stéréotype du stand-upper. Mais voilà, t'es là, t'es avec un micro, t'es en contact avec le public. Ça dépend de l'ambiance. Mais souvent, il y a un truc qui se passe dans la salle parce que c'est un spectacle vivant et c'est obligé que tu interagis avec les gens. Donc, c'est la valeur ajoutée du spectacle. Je pense qu'il n'y a pas de limite à partir du moment où c'est drôle. Si c'est marrant, tu peux aller au bout du curseur. Après, tu sens qu'il y a des trucs à pas franchir. Tu sais, des fois, c'est vraiment méchant pour être méchant. Tu le sens. Tu vas pas juste blesser les gens. Tu le vois dans le rire des gens quand ça se crispe. Du coup, oh, hey, vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Mais on essaie voilà, d'être marrant. Après, je pense qu'il n'y a pas de limite quand t'es marrant. Ah, mais moi, je suis fan de rap. Je sais pas si vous aimez le rap. Moi, je suis vieille génération. IAM, Booba, NTM. Pour moi, c'était la révolution. T'écoutes ce rap, t'as envie d'aller en garde à vue. D'ailleurs, ils ont fini en garde à vue. Là, il y a une nouvelle vague de rappeurs inoffensifs. Tu les écoutes, t'as envie d'aller à la bibliothèque, je te jure. Aurel San, Nekfeu, L'Homme Pâle. L'Homme Pâle, on a vu que t'étais pâle. T'as pas besoin de t'appeler L'Homme Pâle. Eddie De Preto, rappeur roux. J'ai pas envie de l'écouter, j'ai pas envie. Va faire une teinture. Mais il n'y a pas de thème. Tu vois, je suis Marseillais, c'est le parcours d'un Marseillais qui débarque à Paris un peu comme
un Indien dans la ville, complètement perdu. Du coup, c'est mon parcours de Marseillais, de jeunes qui rêvent de faire du théâtre, du cinéma. Donc j'essaie de raconter ça sur 1 heure, mais différents thèmes qui se succèdent. Je suis le fil conducteur du truc. Alors, un de mes meilleurs souvenirs au Paname, on était sur scène avec plusieurs humoristes. Il y a une dame au premier rang qui a perdu sa dent. C'est une histoire vraie. Elle a rigolé, sa dent a volé, elle a rattrapé sa dent. Elle a remis sa dent comme si de rien n'était. J'étais obligé de faire la blague. J'ai dit, madame, quand on est fragile, on ne se met pas au premier rang. Donc c'était magnifique. C'était un moment acrobatie, cirque du soleil, on a tout eu. Depuis que je me suis installé à Paris en janvier 2015, c'est là où ça s'est professionnalisé. Avant ça, c'était plus amateur dans le sens où je gagnais pas ma vie, où je jouais pas fréquemment. Tu sais, j'étais à Marseille. Oui, je parle un peu de Marseille, parce que c'est là-bas où je suis né. J'ai une ADN marseillaise. Je sais pas s'il y a vraiment une scène marseillaise, mais on n'est pas. Il y a pas beaucoup de Marseillais qui montent sur scène, une nouvelle génération. Après, moi, je les encourage. Je sais qu'il y en a qui le font, et ça se passe très très bien. Du coup, j'appartiens plus au stand-up qu'à une scène marseillaise. J'ai plus des amis parisiens dans le stand-up qu'à Marseille, parce qu'on se croise beaucoup sur scène et on s'est liés d'amitié que sur Marseille, parce que je n'ai pas de fréquence de jeu sur Marseille en termes de scène. Mais quand je suis sur scène, je ressens l'amour du public, parce que tu peux pas mentir. Si ça rigole pas, c'est que les gens n'aiment pas. Et si ça rigole, c'est qu'ils ont adhéré à ton humour et qu'ils t'aiment. C'est un rapport qui est direct. Quand tu trouves vraiment une bonne vanne sur scène, ou tu as écrit une vanne et que les gens rient, et non, c'est beaucoup de satisfaction. Non, mais parce que je te dis, j'ai réussi à les avoir, c'est bon. C'est bon ce qui se passe là. Mais tu le vois dans la tête des humoristes, qu'ils ont réussi une superbe vanne, que les gens applaudissent. Tu le vois, l'humoriste, il fait une tête. Ouais, je sais, je suis marrant. Je me bats tous les jours pour qu'ils repartent chez eux conquis, satisfaits. J'essaie de faire le job. Si j'arrive à me faire plaisir à moi et j'arrive à faire plaisir aux autres, c'est super, quoi. Et bien le métro parisien, on est d'accord? Il m'est arrivé un truc de fou, sûrement ça vous est arrivé. T'achètes ton ticket €90, le ticket, tu le mets avec l'iPhone, le ticket se démagnétise. La démagnétisation du ticket de métro, tu vas pour passer le ticket ne passe pas. Et très souvent, derrière toi, il y a un fraudeur discret qui s'immisce. Le fraudeur discret, c'est la race de fraudeur qui passe avec toi, mais il ne demande pas l'autorisation. Tu passes, il glisse, tu te retournes, il n'est plus là. Je passe le ticket est démagnétisé, le ticket ne passe pas, ça s'ouvre pas, je bloque. Le fraudeur, il bloque avec moi. Je le regarde, il me regarde, et il n'y a qu'à Paris, tu vois ça, il me fait... Oh. À Paris, le fraudeur est exigeant. Donc, Cookie Toki, là, je vous ramène dans mes lieux favoris parisiens. Et on va pas rester qu'au Paname, parce que j'adore le Paname, mais je passe la moitié de ma vie. Si vous me faites rester l'autre moitié de ma vie, ça va pas aller. On va aller au Louvre. Pourquoi le Louvre? Parce que c'est une œuvre d'art, mec. Et on va vous montrer c'est quoi le Louvre. J'ai profité de l'émission pour pouvoir visiter, parce qu'il y a un truc sur l'Égypte antique. C'est impossible d'avoir les billets, du coup... malin la pieuvre. Toki, walking, Toki, walking, Toki, walking, Toki, walking. Originaire du quartier des Louvrais dans le 95, Gogo Lupin a su insuffler sa Pink Vision à la mode. Danseur, mannequin et directeur artistique, Gogo ramène la vibe des quartiers populaires dans la branchitude mondiale. Yo yo yo, Toki Woki, moi c'est Gogo Lupin, l'homme en rose. Bienvenue dans ma maison mère, ma cité. Allez, volez. Là on est au Louvrais, du coup à Pontoise, Cergy-Pontoise, là où j'ai grandi, là où je fais mes premières bêtises, mes premières mémorettes et mes premières tout. Franchement, j'ai commencé avec la danse. Ensuite de la danse, j'ai fait le mannequinat. Après du mannequinat, créatif directeur. J'ai signé chez Elite en tant que talent. Donc pas en tant que mannequin, mais en tant que talent. Du coup, c'est plus prestigieux pour moi. Parce que je suis pas qu'un simple mannequin, je suis un artiste avant tout. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que le rose, c'est pour les filles. Et malheureusement, certaines habitudes dans la vie durent. Moi, ce que je veux, c'est montrer une nouvelle image du rose. Créer un nouveau lien entre l'être humain et cette couleur qui, pour moi, est bien plus qu'un simple pigment. Mon petit ref qui est là, Eli. Il a pas l'air camasse, mais voilà, c'est le petit ref. Voilà, c'est mon garde du corps, tu vois. S'il y a Raja, comme on dit ici,
Yeah. C'est moi, je m'en occupe, c'est moi, je m'en occupe. Raoul, capitaine de la ville, hein, les gars. Vas-y, arrête tes conneries. Salut Talkie Walkie, là on présente Gogo. Quand il était petit, nous on croisait et tout, il aimait bien danser, on faisait une ronde. Et bam, il enchaînait et tout. Et on faisait des petits concours et je le mettais à l'amende. Mais on dit pas ça. On va couper ça. Non, moi t'as vu, c'est 1, 2. Tu vois, c'est lui, c'est lui. Déjà, sa prestance, sa taille, tout ça, c'est un ensemble. Donc tout s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, c'est le numéro 1. Et nous, on en est fiers. C'est notre fierté. J'ai beau voyager, j'ai beau faire le tour du monde, faire des trucs de ouf. Je reviens toujours ici parce que, comme je dis, c'est ma maison mère, c'est là où je me sens le mieux, c'est là où je me sens en sécurité. Après, faut se faire respecter dans cette cité, tu vois. Tout a commencé ici, là. À l'époque, il y avait un sorte de bac à sable. On traînait tous ici. Il est là au bout. Ça va ou quoi? Et je vous dis, à jeunesse d'aujourd'hui, loup boutin aussi. On avait déjà tout prévu, on l'a dit. Ici, ça carbure fort. Mon quotidien, c'est ça. C'est là, on est chez WAM, dans ma cité. C'est la Fashion Week Femme, on a le show Lacoste, du coup, je vais aller au show Lacoste. Et ensuite, on va faire un tour à mon agence, Elite. Des Louvrais à Elite. Il y a 2 ans, j'ai fait ma première expo Pink Jeune avec Lacoste, du coup. L'idée, c'était de prendre 20 portraits de personnes qui, justement, portaient pas de rose, en fait. J'ai rénové tout un lieu de 70 mètres carrés, tapis rose, enfin, vraiment mettre toute une ambiance. Et avec une vingtaine de portraits, dont ma mère, mon petit frère et mon père, qui ont bien joué le jeu. Et donc, du coup, ça aussi, c'est aussi une fierté, parce que à partir de ce jour-là, mon père a changé sur la couleur rose. Donc, du coup, j'ai gagné. C'est vrai, monsieur, on n'a pas le choix. En même temps, il nous fait faire des défilés comme ça, hein, faire des photos. Mais on n'a rien touché par contre. Mais on le fait pour lui, c'est cool. J'ai pas dit, ouais, pourquoi tu mets du rose? Je vais pas poser des questions. Hein. J'ai dit, bon, si tu aimes le rose. T'as pas posé de questions, Zarma? Non, non, je vais pas poser de questions. Non, pas du tout. J'ai vu que tu t'habilles en rose, j'ai dit, c'est que tu aimes bien le rose. Ok. Premièrement, il s'habille en rose. Mais c'était pas venu comme ça, c'était pas... Au début, c'était non. Et puis d'un coup, bon, il veut se changer un peu, quoi. Il veut faire montrer au monde comme quoi que la couleur, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, la couleur. Et c'est pour ça que je joue les jeux avec lui, parce que je pourrais être refusé de porter le rose à mon âge. En fin de compte, ça veut dire quoi? Regarde comment je suis beau là-dedans, là. Il l'a dit. Voilà, Merci beaucoup. Vas-y, arrête tes conneries, mon frère. Arrête tes conneries. Allez, Ah, si, c'est un vrai bonhomme. Bon, il est l'heure d'aller changer. Faut que je me change. Donc, je vous dis à toutes. Merci beaucoup. Là, on est passé en mode fashion. Très fashion. Et là-bas, avec la grosse doudoune, là, c'est quelqu'un. Ça va, comme on dit? Bien ou quoi? On est là? Tranquillement? Ouais, au moins, frère de l'église. Diablo, c'est le frérot. Que des gens réels. Que du pur sang. Pur chuche. Donc là, on est au show Lacoste, une ambiance très fashion, hein, comme vous pouvez le constater. Les gens sont un peu stressés, mais nous, on va la garder super cool. Comment tu vas? Tu es bien, quoi, Amel? De où? T'es super cosy, là? Ouais, La banlieue au First Pro. On représente toujours 95.
Alors là, maintenant, on est sorti du show Lacoste. Du coup, maintenant, là, on est sur les Champs-Élysées. On va chez Elite voir mes agents. Allez, let's go. C'est la classe, ça. Ça va quoi? C'est cool. Ça, qu'est-ce que t'es bon? Ouais, c'était bien chaud, quoi. Franchement, c'était mortel. Franchement, c'était super beau. C'était super top. Alors là, on a une équipe de choc. Comment on va? Ça va bien? Ça va quoi? Top. Super. C'était quoi d'être signé chez Elite, ton talent? On va dire c'est un aboutissement d'un long travail individuel, personnel. C'est comme je l'ai dit, hein, si on a filmé la banlieue ce matin, là c'est un autre cadre. Plus glam. On est actuellement avec Corentin, mon agent, la personne qui s'occupe de moi ici. C'est mon épaule gauche. Ok, son gars sûr. Mon gars sûr. Gogo, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. À l'époque, tu bossais avec Pigalle surtout. Ouais. C'est ça, moi, qui m'avait pas mal. Et j'adore le basket, j'étais fan de la marque Pigalle. Il y avait vraiment un truc très très cool et on s'est mis à bosser ensemble. Et puis quand je suis arrivé ici, moi, j'ai tout de suite. Et ce qui est assez marrant, si tu veux, c'est que pour venir du monde, entre guillemets, de l'influence, de l'image, un truc un peu plus moderne, un peu plus digital, etc. Gogo, parmi tous ses profils, il paraît direct à la mode en fait. On aime bien aller à contre-pied, surtout dans la mode, donc le grand black issu de cité, qui est supposé rapper, jouer au basket, qui finalement est en rose des pieds à la tête, forcément c'est hyper cool quoi, tu vois. Donc non, moi je suis convaincu que ça va marcher et c'est comme ça que ça avance, tu vois. Bon allez, salut Tokiwoki, c'est la fin. Il est l'heure de rentrer chez moi, dans ma terre-mère, 9-5, Louvray, tu connais l'adresse. Passez une bonne soirée, tchuss. Bonjour Tokiwoki, bienvenue chez King of Pop. Je vous invite à rentrer chez Michael Jackson, King of Pop. Simon Cohen a décidé de changer de vie quand il a vu Michael Jackson pour la première fois à la télévision. Sa boutique King of Pop recèle de trésors homemade. Alors l'histoire de la boutique King of Pop, quand je travaillais ici, quand j'ai créé la société en 96, c'était pas Michael Jackson, c'était du prêt-à-porter. Et puis en 2008, il y avait l'interview de Michael Jackson, il a fait la conférence de presse pour le grand retour de Londres. Et là, j'étais scotché, et c'est parti, voilà. À partir de cette image-là, c'est parti la boutique, voilà. C'est ça qui m'a donné envie. J'ai toujours aimé Michael, et je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire une boutique hommage à Michael. Là, vous avez une tenue à paillettes des années 70, qui ressemble un peu au Jackson 5. J'ai fabriqué ces petites vestes qui ressemblent un petit peu plus ou moins à la veste de Michael. Ouais, toute la déco, je l'ai fait, tout. On a fabriqué le blouson Beat It, là, de Michael Jackson. On m'a prêté le blouson Thriller, on me l'a prêté, hein, le blouson du clip Thriller. Le look de Michael Jackson, c'est-à-dire que il a commencé jeune, c'était la mode dans les années 68 ou 70, c'était les chemises à fleurs, les pantalons évasés en bas. Et puis après, quand il a grimpé les échelons, il avait son look à lui, beaucoup de broderies, beaucoup de paillettes. C'était ces vêtements qui correspondaient à son image, à sa musique, à sa danse, à son look à lui. C'était une tenue vestimentaire hors norme. Il a ramené un client, c'est pas grave. Tu m'as ramené quelqu'un, là? Alors, tu fais quelle taille au pantalon? Alors, on va te gâter, hein, putain. Là, vous êtes chez Michael, là? Ah bon? Oui. Allez, tu choisis une veste qui te plaise. Allez, je te fais à 10 €. Et toi, tu veux des pulls? C'est du L, et si ça va pas, on peut te la changer après le tournage, OK? Voilà, c'est pour toi. Merci, Michael. Merci. C'est une passion, ça m'amuse, ça me fait plaisir. Je me suis dit, si je fais Michael, je la fais jusqu'au bout. Hein. Alors au départ, je faisais une décoration avec des cadrements tout simples. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas? Et si je mets des petits paillettes, et si je mets des petits brillants, par exemple, comme ça. Ouais, c'est des petits brillants que je mets sur les cadrements. Et que Michael Jackson portait toujours des petits brillants, des petits diamants. Je me suis dit, voilà, soit on fait son style, soit on fait pas son style. Alors je me suis dit, je vais faire son style. Et même le téléphone, il brille. Hein. C'est un téléphone des années 80. Hein. Si vous voulez voir ce téléphone-là, il faut regarder Colombo. Michael, il faut que ça brille. Hein. J'ai même préparé ce cadre-là, parce qu'il faut qu'il brille. Là, on est derrière la caisse de King of Pop. Vous avez toute la déco, il faut que ça brille. Ma période préférée, c'est mon adolescence, c'est l'album Off the Wall.
79, 76, 79. Ouais. Et puis les Jackson 5 aussi. Quand il y avait Off the Wall, il y avait sa chanson Don't Stop to the Girl on Off. C'est une chanson qui claque, qui cartonne. Et à chaque fois qu'on la met dans les booms ou dans les boîtes, on se lève et on commence à danser, Bon, c'était une autre époque, hein, les années 79. Hein. J'ai mes 3 photos qui sont préférées de la boutique. C'est d'abord celle-ci, là. Michael avait 10 ans, je crois, ou 11 ans. Là, vous avez avec ses frères les Jackson 5. Et après, vous avez une image que pour moi, elle est hors norme, c'est celle-ci. Voilà. Là, vraiment, Michael, c'est Michael, tel qu'il est. Il est à fond, là. Là, il est à fond, là, sur scène. T'as beaucoup dansé sur Michael Jackson? Ouais, bien sûr. Bah, on a à peu près le même âge. Hein. Lui, il est né en 58, moi, je suis né en 59. Donc, c'est la même génération. Hein. Avec Michael Jackson, quand vous êtes dans une boom, ou quand vous êtes dans une soirée, ou dans une discothèque, quand on met une chanson de Michael, on peut pas rester assis, c'est pas possible. Moi, je vois les clients, quand ils passent, ils entendent Michael Jackson, ils sont comme des fous. Ils bougent, ils dansent tout seuls dans la rue. C'est incroyable, incroyable. Et c'est des chansons qu'ils ont 35 et 40 ans. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais, les fans, ils viennent, et les non-fans, il y a un peu tout. Il y a une clientèle de tout le monde, il y a pour tout le monde. Hein. Vous savez, quand on est commerçant, on accepte tout le monde. Hein. Ah oui, Michael, ça attire toujours, ouais. Et puis, on a décoré même le plafond. Comme ça, quand les gens y montent, ça leur fait plaisir. On essaie de mettre le magasin en valeur, voilà, qu'il soit beau, qu'il soit bien, que ça plaît aux clients, voilà. Et là, j'ai fait hommage au Jackson 5, là. Je me suis fait hommage, mais j'ai pris une miroir et puis j'en ai mis des CD de Michael et puis des photos de lui et ses frères, parce qu'il faut faire hommage quand même à ses frères. Hein. Et puis la boutique, il faut qu'il y ait la musique. Hein. Sans la musique, ça va pas, mais on met la musique. Toute la journée, on entend Michael Jackson, du matin au soir. Quand Michael est décédé, c'était vraiment un coup terrible. Je ne savais même pas. Quand je suis venu au magasin, j'ai vu les fans, ils venaient. Et donc, il y avait au moins une trentaine de fans qui attendaient la boutique que j'ouvre pour acheter un gant, un chapeau. Et puis bon, après tout, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, c'est dommage. Il pouvait aller encore, mais voilà. C'est terminé. Bye Takiwaki, bienvenue chez la boutique King of Pop. Simon, il vous embrasse et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Bienvenue à Aulnay-sous-Bois, dans le 93. ASB t'ouvre ses portes, comme dirait Booba. La banlieue se bouge et influence le monde. Le 93 Lab initie la jeunesse à la création artistique et visuelle. Pour bien t'expliquer ce qu'on fait avec 93 Lab, c'est déjà c'est un lieu à Aulnay, c'est un atelier équipé avec des machines, du matériel pour dessiner, pour coudre. C'est un espace de co-création dans lequel on travaille, nous, pour l'instant, avec un groupe de 18 jeunes. Semaine après semaine, des petits workshops de 3h30 où on fabrique des choses, on dessine des choses, avec pour objectif de créer une sorte de collection collective. Voilà. C'est certainement comme partout, mais vraiment, c'est ce qu'on a vu, nous, quand on a fait l'appel à candidature et tout, c'est qu'il y a plein de gens qui n'osent pas le faire, qui n'osent pas passer le pas et prendre un stylo, dessiner, ou voilà. Et du coup, c'est un peu ce qu'on arrive à faire petit à petit avec eux, quoi. Dans 93, ou même en dehors de 93, de France, dans la banlieue, on a beaucoup de clichés sur la mode. Et donc, on voulait vraiment casser ce cliché et montrer aux jeunes que c'était ouvert à tout le monde et qu'ils pouvaient y arriver. Ouais. Alors que dans ce crayon-là, sachant qu'il est mieux taillé, c'est mieux dessiné. Non, celui-là, il est mieux. Regarde, je peux pas être là, plutôt? Ouais, c'est pareil. Non. C'est quoi ton meilleur profil? C'est celui-là. Moi, personnellement, c'est la photographie et la partie mode. C'est ce qui me plaît le plus. Ouais, pareil, moi, c'est la partie un peu couture, mode, etc. C'est super bien. On apprend plein de choses, la sérigraphie, la teinture. Moi, c'était la photographie, mon atelier préféré. Je pense qu'en ce moment, c'est nous qui faisons la mode, clairement, je pense. C'est un peu nous, les jeunes de banlieue, qui avons créé le streetwear, quoi. Et là, vous pouvez même aller à Paris, les endroits chics, tout le monde parle du streetwear. Des baskets. Les baskets, c'est devenu la norme aujourd'hui, alors qu'avant, non. Aujourd'hui, on est là pour faire de la sérigraphie. Ouais. Sur des t-shirts, à partir de logos qu'on a dessinés. Créer nos logos et là, le groupe La Banane, ils ont fait les logos et on va les faire sur les t-shirts. Du coup, ça nous permet de faire des rencontres et de travailler en groupe. Et en plus, forcément, on trouve des personnes complémentaires et tout, donc c'est trop bien. Ouais, c'est cool. En fait, à la fin de l'année, on va commencer la création de la collection collective, tous ensemble, par groupe. Et ensuite, on va faire une installation artistique
dans les chantiers de la gare d'Aulnay. Et on va travailler la scénographie et tout, voilà, on va mettre un peu en scène comme un défilé, mais pas vraiment un défilé. Je suis Mathieu Bizel, je suis chef de projet sur le projet 93 Lab. Et le but, c'était vraiment d'éveiller les jeunes pour leur faire découvrir la créativité à travers l'art et la mode et la photographie. Alors ceux qui participent sont des jeunes de 14 à 24 ans, aulnaisiens et sevranais. Ça fait 8 mois qu'ils sont là tous les samedis. Et même nous, on n'en peut plus des fois, et tellement ils sont motivés, ils nous épuisent. Nous, ce qu'on a voulu vraiment montrer, c'est que la mode, c'était pas que le petit centre de Paris, ça pouvait s'étendre à tout le Grand Paris. Et c'est à travers notre projet qu'on a voulu montrer ça. Il faut savoir que le programme est divisé en plusieurs parties. Il y a la partie design de mode, la partie photographie, la partie scénographie, c'est-à-dire restitution, mise en scène. Là, on est dans une phase de transition où on les initie à la sérigraphie. Et donc, on a fait venir des sérigraphes professionnels, qui s'appellent l'Atelier La Banane, qui vont les initier à comment faire des prints sur des t-shirts, vraiment de façon artisanale. Salut Talkie-Walkie. Aujourd'hui, on fait une formation de sérigraphie. C'est notre 3e session avec les élèves du lab. Et la 3e session est un peu différente des autres parce qu'on a mis en place un atelier de créa, quoi. Depuis que nous, on est arrivés avec eux, l'idée, c'était de leur présenter la sérigraphie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un projet un peu pratique pour vraiment partir de zéro et créer un projet en sérigraphie. Ce carrousel, en fait, il sert à superposer les couleurs, et notamment pour travailler sur le t-shirt. Donc là, l'idée, c'est qu'on a eu 6 créas différentes qui ont été faites par des groupes d'élèves. Et sur le long du process, on a imprimé donc, les 6 créas différentes. C'est cool. Et c'est ton premier print en sérigraphie? Félicitations. T'es contente? Ouais, ça va. C'est cool, hein? Merci. Alors, je m'appelle Kim et je fais partie de l'atelier La Banane. Et aujourd'hui, moi, je m'occupe de la partie impression, donc tous les visuels qu'ils ont déjà créés. Et l'idée, c'est de leur montrer comment la sérigraphie, ça se déroule et les faire imprimer eux-mêmes leurs propres visuels. Et donc là, First est en train de se lancer dans une impression sur son propre manteau. Donc, normalement, on imprime sur du t-shirt pour que ce soit bien fixe. Là, on va voir, c'est vraiment de l'expérience. Là, il va venir napper, en fait, c'est imbiber son écran d'encre. Et ensuite, on appelle ça tirer l'encre. Il va venir imprimer directement son encre sur le textile. C'est bon? Il est cuit? Tu vérifies juste là. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est une création de First. Parce que nous, on a imprimé que sur du blanc et c'est lui qui a choisi d'imprimer dessus. Aujourd'hui, on était en groupe et on doit essayer de créer un t-shirt tous ensemble. Mais la mode, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, pour ma part, c'est quelque chose que j'avais envie de le faire. Et quand j'ai vu les affiches, je me suis dit, pourquoi pas. Franchement, oui, c'est une très très bonne opportunité. On a réussi à la saisir et franchement, c'est quelque chose de... C'est vraiment cool. J'espère que les personnes qui nous regardent, eux aussi, pourront réaliser leurs rêves et pourquoi pas se lancer dans leur domaine. Ici, c'est la dernière idée sur laquelle on s'est tous mis d'accord pour les t-shirts en commun. Et du coup, on a fait un t-shirt, là. Et c'est 3 impressions de couleurs. C'est les logos du 93 Lab qu'on a fait. On a été amené à faire un moodboard. De ce moodboard est ressorti ce motif, que voici, qu'on a imprimé par la suite avec ces machines. De voir le résultat, c'est grave kiffant. J'aime beaucoup. Tu vas le porter, ce t-shirt? Ouais, bien sûr que je vais le porter. Ouais. La finalité de cette année, c'est une présentation du travail de 18 élèves et une installation finale sur le chantier du Grand Paris, à Aulnay-sous-Bois. Voilà la finalité. Dans la seconde partie de votre émission préférée, le vrai Michel vous emmènera dans sa ride. Une valeur sûre, hein. Jambon, emmental, beurre. C'est goûté. Vous découvrirez les secrets du Pharamond, un restaurant créé en 1832 au cœur des Halles de Paris. Mais tout de suite, on part pour le Louvre avec Redouane. On se retrouve devant le Louvre, la Joconde, Léonard de Vinci, 47 € l'entrée. J'ai fait tout ça pour pas payer l'entrée. T'imagines, le mec, il a programmé une émission de télé juste pour pouvoir visiter le Louvre. Je suis là depuis 2015, j'ai pas pu rentrer, j'avais pas le temps. Ça tombe bien, ça tombe bien.
Je sais pas les mots. Suivez-moi là parce que ça va aller vite, hein. Le loup! Monsieur Victor Hugo. Bah, les gens qui te reconnaissent, c'est les gens qui t'ont vu soit à la télé, soit dans un film. Après, je suis à ce niveau de notoriété où les gens ils savent faire ah c'est toi, mais j'ai un nom, il est trop complexe. Hein. Redouane Bougueraba. Mais t'as des gens qui te reconnaissent, c'est plaisant, c'est que voilà, ton travail il touche. Je suis fan. Voilà. Alors on a parlé de vous, monsieur. C'est parfait. Voilà, il a dit est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Voilà. Merci beaucoup. Ah. Ça veut dire que même... Ça va? Regarde le mec en camion. Même si t'avais scénarisé, t'aurais pas pu arriver à un truc comme ça. Ah! On est arrivé au Louvre, les gars, c'est là, regardez. Là, vous allez avoir dans 5 secondes l'impact de la pyramide du Louvre. Voilà, c'est exceptionnel. Regardez-moi cette vue, regarde. On n'est pas bien là, Tata? J'ai failli lâcher la main, j'ai failli m'éclater. Ce qu'il y a de très bien, tu vois, c'est qu'on va pas faire la queue. Il y a une queue de malade. Nous, grâce à la télé, grâce à Tokiwoki, on va passer devant tout le monde. Ça, c'est magnifique. Et la nuit, c'est magnifique. T'as la pyramide qui est éclairée, t'as le Louvre et c'est super beau, c'est magnifique. T'as la Tour Eiffel juste en face, t'as Opéra derrière, t'as la Comédie Française. T'es vraiment dans le centre névralgique de Paris et c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, c'est pas aussi beau que Marseille, mais là, c'est le côté rageux marseillais. La différence avec Marseille, c'est le soleil, regarde là. Là, on est le 23 juillet, regardez comme il fait. Non, c'est pas vrai. Bien sûr, le temps, tu sais, le temps, dans le soleil, il y a la vitamine D. Putain, je parle comme Jean-Claude Van Damme. Et là, t'as pas de soleil. T'as pas de soleil. C'est pour ça que les gens sont crispés, c'est manque de soleil. S'il y avait eu le soleil à Paris, ça aurait été la plus belle ville de France. Mais comme il n'y a pas le soleil, vous êtes que numéro 2 derrière Marseille. Je suis désolé, je suis désolé. En plus, il n'y a pas la mer. T'as pas la mer. La mer, c'est exceptionnel. Tu peux te baigner quand t'as chaud. Là, t'as chaud, tu peux rien faire. Tu vas à Paris-Plage. C'est éclaté. Bonjour, c'est Redouane de la Villardière et on est dans Complément d'enquête. Non, c'est pas vrai. C'est Redouane Bougueraba, on est pour Tokiwoki et on est arrivé au Louvre. On est sous la pyramide du Louvre. Alors moi, je suis Marseillais et les Marseillais, il faut savoir que Marseille a été fondée en 2600 par les Grecs. C'est pour ça que ça s'appelait Massilia, Marseille. On va dans le département grec. Parce que la Grèce, c'est pas que des sandwichs. Suivez-moi. Tu sais, la dernière fois que je suis venu, j'avais 14 ans. Avec l'école? Je suis venu avec l'école. On a fait le Louvre, on a visité Notre-Dame de Paris et ça te choque. En vrai, si on est venu au Louvre, c'est pour péter la Joconde. Moi, je suis Marseillais. Il y a ce côté original. On va péter Ocean 11, 12, 13, 14. La Joconde, on va la récupérer. Là, les gens, ils croient que je suis guide, ils se mettent autour de moi. C'est la première pub pour les produits laitiers. Ce sont nos amis pour la vie. Les amis, on est dans le département grec. Regardez, c'est magnifique. Moi, je suis fan des chevaliers du Zodiac, Athéna. Du coup, la Grèce, ça me parle. Regardez. Bon, il y a beaucoup de nus, hein. Je sais pas, vous allez en voir des tubs, hein. Au Prado, pour les Marseillais, il y a une représentation comme ça de David, de l'Apollon, pose comme ça. Il n'y avait pas de problème de nudité à l'époque. Il faisait très, très froid. Il faisait très, très froid. Ça, c'est de l'art. Vénus de Milo. Alors, on a une représentation de la déesse Aphrodite. C'est la Vénus de Milo. La blague préférée de la Vénus de Milo, c'est pas de bras, pas de chocolat. Vous l'aurez compris, blague visuelle. On l'a aussi avec Eros. Rien à voir avec Eros Ramazzotti, chanteur italien. Eros, dieu de l'amour. Si ma prof d'histoire géo me voyait, elle serait fière de moi. C'est là que tu vois que le stand-up, ça a été inventé par les Grecs. Il a un petit micro et il est là, il fait des blagues. Non, ça c'est Apollon, c'est... La boule, c'est pétanque. Je crois que c'est Athéna. C'est Athéna, je l'ai reconnu. C'est Athéna, voilà, c'est elle. Et j'ai reconnu parce que je suis fan des Chevaliers du Zodiac et c'est Athéna.
On est là, c'est grâce à elle. Non, vraiment, moi, c'est l'école nationale, c'est l'école publique qui m'a amené la première fois au Louvre. J'avais l'âge de 12 ans, on a fait un séjour avec l'école, ils nous ont amenés au Louvre et depuis, ça a germé en moi. Et je suis super content de revenir. Et voilà, c'est magnifique, vraiment. Il y a plusieurs départements, il y a la Grèce, il y a l'Égypte antique. Voilà, c'est historique, c'est magnifique, c'est beau. Voilà, je conseille à tout le monde de venir au Louvre. Je suis obligé de transmettre, je vais ramener mes filles. Prochaine fois que je reviens, je ramène mes filles, on va tout visiter. Là, je vous amène voir la victoire de Saint-Montras. C'est pas un match de Coupe de France ou un petit club qui gagne un gros, ça n'a rien à voir. C'est de l'art, suivez-moi. Mais là, voilà, on est dans le côté romain. C'est l'Italie, c'est la Renaissance. Alors, pour mes potes, quand je leur dis Rome, pour eux, c'est l'AS Rome ou Lazio de Rome, c'est un club. Mais non, Rome, c'est aussi ça, c'est la Renaissance. C'est des artistes, la nouvelle vague exceptionnelle. It's the masterpiece, c'est exceptionnel. Vous allez voir, là, vous allez en prendre plein la vue. Beyoncé et Jay-Z, ils ont tourné leur clip ici. Du coup, ça a permis de faire connaître. Pas du tout, on connaissait avant Beyoncé. Je crois que Beyoncé, toi, tu vas nous montrer la victoire de Saint-Montras. Mais on connaissait avant toi. The video clip over there, Beyoncé and Jay-Z, and you have just behind victoire de Saint-Montras. C'est génialissime. J'ai envie de monter et de vous faire un truc comme ça à la Titanic, mais je peux pas. Pour des raisons techniques, le musée m'a dit t'es bien, tu fais ce que tu veux, mais tranquille. On rigole, mais c'est magnifique. Mona Lisa, de son vrai nom, Hafida. Elle était rebeu, elle était fille au père en Italie. Léonard de Vinci l'a immortalisée en peinture. Ils l'ont rebaptisée Mona Lisa parce que Hafida, c'était pas trop vendeur. Mais c'est le best-seller d'ici. Tokiwoki, c'est le final. On va super bien finir avec une œuvre de Michelangelo. Non, c'est pas la Tortue Ninja. Michel-Ange, c'est un sculpteur de renom italien. Et là, on a deux masterpieces. Ce sont les esclaves. Voilà. Tu peux voir la souffrance de l'esclave là qui est pas bien. On dirait qu'il se fait menotter. On dirait qu'il y a un mec de la BAC qui veut lui mettre les menottes. Tu regardes, il est pas bien. C'est la pose que tu fais avant de recevoir le coup de fouet. Ça, c'est la pose que tu fais avant de recevoir le coup de fou. Ah! Allez, Tokiwoki, c'est la fin. On a fini avec les Italiens. Pour mieux finir, on va manger. Tokiwoki. Salut Tokiwoki, c'est Michel. On est au Sacré. On va faire les balances pour une soirée qui s'appelle General Pop. C'est un coplateau, on a plusieurs artistes à jouer. Il y a Roxane et des DJ qui jouent aussi. Je me souviens plus de leur nom. En fait, moi, j'ai juste un autotune. Je repars bredouille avec mon autotune. T'as déjà mangé? Mais c'est pas possible. Il y a à peine 16 heures. Salut, c'est Michel. Bienvenue dans Tokiwoki. 4h du mat sur la paille. Michel se fait connaître grâce à ses reprises des Michel de la chanson française. Fugain, Polnareff, Delpech et Berger ont tous eu droit à leur reprise par ce jeune gredin. Originaire de Condé-sur-Lescaut dans le Nord, Michel vient de sortir son premier EP, le vrai Michel. Yeah! J'ai pas les codes de la street, mais j'ai les codes de tes ex. J'ai pas payé pour du stream, je vais pas payer pour du sexe. Je suis pas premier sur le rap, mais c'est moi le dernier sur la piste. Je suis trop foncé ça dérape, et ça c'était pas sur la liste. Faut que je prenne un nouveau départ, que je mette de côté certaines personnes évitent. T'as rien fait, tu demandes des parts, t'étonnes pas demain si tout le monde t'évite. En ce moment, je suis pas mal en tournée, j'ai pas mal de promos. Alors j'ai besoin de ça, alors je vais vous emmener chez la fameuse. Suivez-moi. Hey! De retour, ça va? Je viens voir Emmanuelle. Elle fait du recycling. Donc elle va en fripe, elle achète plein de trucs. Et elle fait des assemblages de fous. Putain, j'avais pas vu ça aussi stylé. Et tu sais qu'il y a des petits qui viennent et qui t'adorent et qui lui disent « Elle est où la collection Michel ?» Mais non. Si.
Regarde bien la caméra. Ouais, je regarde. Mais c'est parce qu'en fait, je le louche un peu. C'est Michel. J'ai sorti mon EP, le vrai Michel, il y a quelques temps. J'espère que vous avez kiffé. Dans cette EP, il y a 8 titres. Des titres avec des appellations un peu comme les Martines, comme Martine à la plage, Martine en vacances. Dans mon EP, j'ai par exemple Michel en ride, Michel en PLS. Pour ceux qui ne savent pas, PLS, ça veut dire position latérale de sécurité. Sauf que, aujourd'hui, on l'utilise aussi pour dire qu'on est au fond du gouffre. Je pense pas faire un rap déprime, mais il est vrai que dans quelques morceaux, il y a un peu de mélancolie qui s'exprime et c'est une part de ma personnalité. Et comme j'essaie de pas mentir dans mes textes, il faut absolument que je livre cette part de moi aussi en chanson. En fait, moi, dans la réalité, je suis hyper riche, je roule en Lamborghini. Et du coup, j'aime bien contraster en faisant croire aux gens que je roule en scooter en 50. Et en montrant que je mange des kebabs alors que c'est faux, je mange tous les jours au Fouquet sur les Champs-Élysées. J'étais dans mon label, chez Lowood, et on devait livrer une pochette pour le lendemain. Et la seule idée qui nous est venue à l'esprit, vu qu'il était midi, on avait un peu faim, et on est allé chez un photographe dans la rue d'à côté, on a acheté un kebab, et on s'est fait une petite photo, et on s'est dit, ok, c'est la photo de l'EP, le plus naturel possible, le plus vrai, le plus sincère. Moi, j'ai évolué dans un milieu où tous les vendredis, on allait à Baraque à frites pour manger nos frites du vendredi, avec toute la famille. Donc ça m'évoque toute mon enfance, mon adolescence. Puis là d'où je viens, on est à côté de la Belgique et pareil, c'est vraiment très concentré, basé sur les frites. Juste ma go et moi, juste ma go et moi. C'est juste ma go et moi, juste ma go et moi. Est-ce que je suis un romantique? Ça, c'est une belle question. Je pense que je dois avoir un fond romantique, mais bien caché, je crois. Je te réponds plus tard, j'ai encore un truc à faire. Oublie pour l'autre soir, c'était pas ma faute. S'il te plaît, oublie tout ce que t'ont dit tes potes. Il est 5h du mat, tu vas pas te faire du mal. J'enlève le bas, tu m'aides, tu m'as dit quoi, tu m'aimes? 오늘 저녁 미셸이 미셸을 리메이크합니다. 브레이크퍼스트에서만 볼 수 있는 특별한 밤 12월 13일 기대해주세요. 미셸! Tu t'appelles comment à la base? Je m'appelle Michel. C'était le prénom de mon grand-père. T'es le vrai Michel? Je suis le vrai Michel, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Michel dans ce qui nous entoure. Mais j'essaie en tout cas un maximum de faire passer le message et de faire comprendre aux gens que c'est moi le vrai. Michel chante Michel, c'est des reprises de Michel connus. Donc Michel Polnareff, Michel Berger, Michel Delpech et Michel Fugain. J'ai repris un morceau de chacun de ces artistes que j'ai remixé à ma façon avec des textes plus trash et des instrumentales plus actuelles. L'idée, c'était simplement de revisiter ces titres à la façon d'aujourd'hui. Je marche seul. Qu'est-ce que j'étais en place quand j'étais rappeur? Mon Michel préféré, c'est Michel Polnareff, puisque c'est le seul qui a répondu à toutes mes invitations et à tous les partages que j'ai pu faire sur la reprise. Et il m'a envoyé des cœurs, on s'est envoyé des cœurs avec Michel Polnareff. Holidays, oh holidays. C'est les vacances, je vais me mettre cher. C'est fou, je pensais vraiment pas que ça allait être lui qui allait réagir. Je pensais que c'était plus ses avocats qui allaient réagir, à la rigueur. Mais en fait, il a été hyper réceptif, il a apprécié la reprise et c'est trop cool. Tu sais si les autres Michel ont entendu tes reprises? Alors, pour les autres Michel, ce dont je suis sûr, c'est que Michel Berger et Michel Delpech n'ont pas entendu les reprises. En revanche, Michel Fugain, c'est possible. J'ai pas eu de retour de sa part, mais c'est envisageable. Ça te plaît la vie que je mène, c'est pas une raison pour que tu m'aimes. Mon featuring de rêve, ce serait avec Michel Polnareff pour la complémentarité capillaire. Allez, salut Tokiwoki, à jamais.
Salut Tokiwoki, bienvenue au Petit Bouillon Pharamond. Moi c'est Benjamin Moriel et je suis le copropriétaire de restaurant classé Monument Historique à Paris dans les Halles. Hemingway, Mitterrand et Chirac y avaient leurs habitudes. Ils aimaient venir prendre le pouls des Français dans ce restaurant populaire classé monument historique. Direction le Pharamond où tout est bon. Bienvenue au Pharamond. Alors le Petit Bouillon Pharamond, c'est un bouillon parisien, comme son nom l'indique. Pharamond, c'était le nom du créateur du restaurant en 1832. C'était un tripier des Halles normand qui fonctionnait très bien et qui du coup a décidé d'ouvrir son restaurant pour faire découvrir les tripes à la mode de Caen aux Parisiens. Donc le nom est resté depuis aujourd'hui. Donc ça fait 1 an qu'on a ouvert maintenant dans ce lieu classé monument historique, parce que c'était le pavillon de la Normandie de l'Expo universelle de 1900. Et donc, il est classé monument historique depuis 1989. Alors ça, c'est le bœuf bourguignon, donc une viande qui a été mijotée pendant 9 heures, qui est mis en sauce à base de vin rouge, donc carottes, beaucoup d'amour, des petits oignons, une dorade entière, dorade royale, avec des carottes fichues, et un pâté en poudre qui a été confectionné pour l'établissement par notre charcutier, avec un intérieur poireau aux blettes qui est servi sur une petite tombée de blettes. Le Petit Bouillon Pharamond est un lieu mythique parce qu'il a reçu pendant des années et des années la haute bourgeoisie française pour faire découvrir justement cette cuisine un peu traditionnelle. Il a reçu aussi beaucoup de politiciens, François Mitterrand les plus connus, Jacques Chirac, mais il y a eu aussi Oscar Wilde, Georges Clemenceau, il y avait De Gaulle qui se faisait livrer toutes les semaines les tripes à la mode de Caen du Pharamond à l'Élysée. C'est vraiment un lieu, c'était un des premiers restaurants de Paris, en plein centre du ventre de Paris qui était les Halles. Donc, ça donne beaucoup d'histoire. Voilà, on a un petit peu de garniture. Vous avez les pommes de terre, vous avez les carottes, petite garniture. Et donc voilà, on les met à chaud, vous voyez que ça se fume un peu. Donc après on va les servir dans la petite cocotte. Et on rajoute un peu de jus. Et ça, c'est votre lafare alors, hein? Voilà. Enfin, en gros, c'est par exemple le lafare de la maison. Ça. Les tripes, et on a les andouillettes aussi, sont faites à la main. Donc voilà, c'est un bon produit qui est bien travaillé. Donc voilà, c'est les plats vraiment de la maison. C'est un vrai bout de l'histoire parisienne, française, je ne sais pas, mais en tout cas parisienne, avec toute la symbolique, les Halles qui étaient vraiment le Rungis de Paris à l'époque. Donc tout le monde se retrouvait ici pour tout ce qui était métier de bouche. Et après, se restaurait dans les restaurants autour. Donc c'est vrai que le Pharamond avait partie prenante dans ce jeu-là. Et nous, on essaye un peu de perpétuer cette tradition des Halles avec voilà, tous ces restaurants où tu vas remanger un peu tous les classiques de l'époque. Et donc aujourd'hui, le Pharamond, donc on l'a renommé le Petit Bouillon Pharamond, donc parce qu'on fait une offre de bouillon parisien. Donc bouillon, c'était les vieux restaurants d'ouvriers fin 19e, début 20e siècle, où les ouvriers pouvaient donc manger pour 3 francs 6 sous. Parce qu'à l'époque, c'était les francs. Et donc, on a un peu réadapté sur une offre, on va dire, un peu plus contemporaine, mais on garde quand même les classiques, œuf mimosa, poireau vinaigrette, hareng pomme à l'huile, le bœuf bourguignon, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et le principe, c'est, encore une fois, que toutes les bourses puissent venir manger ici. On n'a rien révolutionné. Si on arrive à faire des prix aussi bas, c'est parce il nous faut du volume. C'est-à-dire qu'on doit faire 2 fois plus de couverts qu'un restaurant traditionnel, étant donné que nos prix sont 2 fois moins chers, si ce n'est plus. Et du coup, oui, il faut renouveler. Donc, c'est vrai que c'est pas un lieu où tu vas forcément t'attabler pendant des heures. Mais bon, c'est le jeu et les gens le comprennent. Ils voient bien qu'il y a un peu d'attente dehors. Donc, ils libèrent la place pour que chacun puisse en profiter. Allez, on y va. On monte au premier. Merci. Let's go. Rez-de-chaussée, ça vous va? Allez. Bonjour. 2? Oui, allez-y. So I said, let's go here. It's great. The ambience is nice, the decor is nice, the food is good, and I love the staff. J'ai plus de place par contre du coup maintenant. C'était trop long. Votre table est prise. Ouais, ça va. Froidement. Dehors, c'est compliqué. Non, sinon tout parfait, nickel.
Tokiwoki, on est à la rue Montorgueil. Pourquoi la rue Montorgueil? C'était ma deuxième adresse quand je suis arrivé à Paris et c'est une rue que j'ai saignée. Voilà, j'en ai fait des allers-retours. C'est un peu comme la rue Saint-Ferréol à Marseille. Tous les Marseillais se retrouvent dans cette rue. Là, c'est pas tous les Marseillais, pas tous les Parisiens, c'est toute la planète qui se retrouve dans cette rue. Il y a des restos, des super bons restos, thaï, italiens. Une des plus vieilles pâtisseries de France. Ils ont inventé le baba au rhum. Et moi, comme je suis gourmand, je viens m'éclater la panse dans cette rue. Voilà, rue Montorgueil. C'est l'adresse que je vous donne, Tokiwoki. T'as du monde et c'est inspirant. Nous, on a besoin de voir du monde, on a besoin de vivre, on a besoin d'avoir de moments de vie, justement, pour pouvoir s'inspirer. On est au Rocher Cancale, chez Jean-Luc. Je te présente à France 3, viens. Il est patron d'un restaurant thaï à côté, il est patron du Rocher Cancale. C'est vraiment une institution, la rue Montorgueil. Tu veux venir boire un coup, t'inspirer, tu te mets là en terrasse et tu vis. Voilà. Elle fait quoi dans la vie, madame? Madame a fait le médecin du travail. C'est vous? Eh, vous l'avez ausculté ou pas? Ils ont fait une radio du cœur, ils ont trouvé un poulet aux olives. Ouais. Voilà, ça c'est des amis avec qui je faisais des braquages à l'époque, mais je suis plus dans ce monde. Voilà. Alors ça, c'est des mecs que je connais pas. C'est des mecs qui veulent des autographes. C'est des fans. C'est des copains parisiens. J'ai dit à Montorgueil, il y a des têtes... Il y a des gens, il y a des gens hype, des gens stylés, et il y a eux. Tu vois, c'est Paris. Vous pouvez voir que les demoiselles, une salade pour deux, c'est la crise. Non, je rigole. J'étais obligé, c'est mon côté. C'est pas, c'est là, c'est la petite pâtisserie là. Non, c'est là qu'il fallait... Là, on est dans la nouvelle pâtisserie, c'est les nouveaux pâtissiers français, ceux qui cartonnent en ce moment. Pierre Hermé, Cyril Lignac, Philippe Conticini. Ils ont ouvert la boutique de pâtisserie. C'est les meilleurs pâtissiers français qui vendent leurs best-sellers dans une pâtisserie. Venez, suivez-moi. Bonjour, je suis humoriste et fan de pâtisserie. Je suis venu vous acheter des pâtisseries. C'est beau ça ou pas? Alors voilà, ça c'est un best-seller, l'Equinox. C'est Cyril Lignac, c'est exceptionnel. Alors, je vais vous prendre un Equinox. Ben, mettez-moi un millefeuille au caramel. Et mettez-moi l'éclair aussi. Et mettez-moi le baba au rhum, parce qu'on est des fous furieux. Eh, tu crois qu'on est Marseillais? Ah, j'aime de la drogue. C'est une blague. Eh, c'est affolé, ces diffuses. Là, tu vas acheter des pâtisseries. Oh là, on va se régaler. Hein. Les résolutions 2020... Tiens, goûtez la pâtisserie, vous me dites. Merci, vous me direz. gentil, Bon, retrouvez-moi. Passe au spectacle un peu. Tokiwoki, c'est pas le moment des adieux, mais le moment des au revoir. J'ai passé un super bon moment en votre compagnie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Toki, walkie, cookie, walkie, toki, walkie, cookie, walkie.